Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale recette de printemps. Aujourd'hui avec Isadora, on a décidé de partager avec vous 3 délicieux dîners printaniers. Alors tenez-vous bien, ce sont comme toujours des recettes saines, gourmandes, légères, faciles à faire, rapides et petit budget. Ce sont vraiment des recettes très abordables. Donc c'est parti sans plus tarder, on va commencer avec ces 3 délicieuses recettes. Mais juste un petit rappel avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous manquez d'inspiration, vous avez sur notre site internet 3 e-books disponibles, donc 3 livres de recettes électroniques à tout petit prix pour faire le plein de recettes saines et gourmandes. Le lien est en barre d'infos. C'est parti, bonne dégustation visuelle. Alors, au menu ce soir, ce sera un délicieux cake aux courgettes et aux chèvres avec une salade de crudités, donc juste de la batavia, des carottes coupées finement en lamelles avec un économe et quelques olives vertes. Alors c'est parti pour la recette du cake salé courgettes chèvres. Vous aurez besoin de 150 g de farine ou comme moi, si vous préférez, 100 g de farine ainsi que 50 g de maïzena, un sachet de levure chimique, 4 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 125 ml de lait, moi j'ai choisi du lait végétal, donc du lait d'avoine, 50 g de gruyère râpée, une bûche de chèvre, une belle courgette ou 2 petites courgettes, ainsi que les herbes de votre choix, origan, herbes de Provence, et du sel et du poivre. Après avoir lavé et épluché votre courgette, moi je ne l'ai pas épluchée parce que c'est une courgette bio, donc pas nécessaire, vous la coupez en fines rondelles et vous les faites revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive et vous laissez revenir environ 15 minutes à feu moyen et à couvert. Pendant ce temps, dans un saladier, vous mélangez la farine ainsi que la maïzena. Donc moi, c'est 100 g de farine de blé semi-complète avec 50 g de maïzena ainsi que la levure chimique. Vous ajoutez ensuite les 4 œufs entiers, le lait d'avoine pour moi, les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que le gruyère râpé, le sel, le poivre et les épices de votre choix. Donc pour moi, c'était une belle quantité d'herbes de Provence. Vous mélangez le tout avant d'ajouter le chèvre coupé en rondelles, ainsi que les courgettes. Vous mélangez bien et quand vous obtenez une belle pâte lisse, homogène, sans grumeaux, l'appareil est prêt. Donc il ne vous reste plus qu'à beurrer un moule. Donc moi je beurre mon moule à cake et je mets un peu de farine aussi pour pas que le cake accroche. Et vous versez l'appareil à cake dans le moule. Et c'est parti, vous pouvez enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Mais surveillez bien la cuisson, tous les fours sont différents. Moi, je plante un couteau pointu au milieu du cake pour voir si il ressort sec, c'est que le cake est prêt. Et moi j'ai décidé de le servir en dîner donc avec une belle salade de crudités. Mais c'est un cake qui est aussi parfait pour vos apéros au printemps, cet été, et l'emporter par exemple pour un pique-nique, etc. Et je l'ai pas dit, j'ai pas encore mis de vinaigrette dans ma salade, c'est pour ça qu'elle paraît un peu sèche, mais je vais mettre tout simplement de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique, avec un peu de sel et de poivre, et ce sera très bien. Alors au menu ce soir, c'est un velouté de petits pois carottes au lait de coco et une tartine de chèvre chaud au miel. Donc vraiment le repas mais absolument délicieux, ça sent tellement bon. Pour le velouté petits pois carottes, je vais utiliser un bol de petits pois. Donc là ce sont des petits pois surgelés, mais les petits pois c'est absolument de saison actuellement. C'est juste que mon maraîcher, quand on est allé sur le marché samedi, on arrivait un petit peu trop tard et il avait été dévalisé de petits pois. Donc bon je fais avec des surgelés, mais faites-les avec des petits pois frais, c'est tellement meilleur. J'ai pris également une botte de carottes fan, donc c'est également de saison. Vous savez, c'est les petites carottes avec les fans de carottes au bout, donc c'est une jolie botte qu'on a utilisée. Également un oignon, donc là c'est un oignon rouge comme d'habitude, 2 gousses d'ail, 20 centilitres de lait de coco, également un bouillon de légumes et 50 centilitres d'eau bouillante. Donc je commence directement par mettre mon bouillon dans mon eau bouillante et pendant ce temps je vais faire revenir tous mes légumes. Donc d'abord dans mon gros faitout, je mets une belle cuillère à soupe d'huile de coco. J'ai mis également mes oignons émincés, mes carottes que j'ai lavées mais pas épluchées parce qu'il n'y a pas besoin d'éplucher ce type de carottes. La peau est très très fine. Avec l'ail que j'ai pressé et puis on fait revenir le tout pendant à peu près 5-10 minutes comme ça et ensuite on n'a plus qu'à ajouter le bouillon de légumes, on mélange le tout, bien sûr j'ai oublié mais on met aussi les petits pois en même temps que les carottes.
On ajoute donc le bouillon de légumes et puis une fois qu'on a tout remué, on couvre et on laisse cuire à peu près 15-20 minutes jusqu'à ce que nos légumes en fait soient bien tendres et qu'on puisse les passer au blender. Une fois que c'est cuit, il suffit de tout mettre dans le blender avec 20 centilitres de lait de coco, un peu de poivre, du curry. Donc là c'est vraiment la quantité que vous souhaitez selon les goûts et on mixe le tout pour obtenir un joli velouté. Et là pour la petite touch jolie, j'ai ajouté de la coriandre fraîche de mon jardin, quelques petites graines de sésame et un petit peu de lait de coco sur le dessus. Et pour les tartines, alors les tartines, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste une tartine que j'ai tartinée, comme c'est étrange, de miel. Donc j'ai mis une cuillère à café de miel par tartine avec 2 morceaux. Avec 2 rondelles de chèvre, j'ai mis par-dessus un petit peu d'herbe de Provence et on a laissé, je sais pas, je dirais 5 minutes au grill dans le four. Et voilà, c'est prêt, c'est délicieux. Comme ça peut apporter le côté croquant qu'on aime bien à côté d'un velouté. Voilà pour le dîner du soir. Je pense qu'elle a faim. Et pendant que j'ai préparé la soupe, en fait j'avais mis de côté une petite quantité aussi pour le repas d'Alba. Là c'est pratique, elle mange la même chose que nous. Il n'y a juste pas de poivre pour elle, mais il y a bien le lait de coco aussi. Donc elle mange la même chose avec un peu moins de liquide pour que ça fasse plus une purée pour elle que de la soupe tout simplement. Alors pour le repas de ce soir, c'est un taboulé. Donc là, c'est hyper facile, c'est hyper bon, c'est hyper frais. Aujourd'hui, il a fait bien beau. J'ai marché plus d'1 heure avec Alba en portage. Donc je peux vous dire que j'ai eu chaud. Alors un bon petit dîner frais, ça me fait le plus grand bien. Donc pour faire un taboulé, c'est très simple, il nous faut de la semoule. Donc moi j'ai utilisé de la semoule semi-complète que j'ai fait gonfler avec les instructions qui sont écrites au dos du paquet. Il nous faut également des raisins secs, parce que moi j'adore mettre des raisins secs. Donc j'en ai mis à peu près 2 belles poignées. Pour la semoule, j'ai mis environ 150 grammes pesés crus. J'ai mis également 2 concombres. Donc c'est les premiers concombres que notre maraîcher a, que j'ai coupé en tout petits morceaux, en tout petits carrés. J'ai mis également un demi oignon rouge que j'ai également mixé tout petit. Ensuite, j'ai pris des olives, donc à peu près 10 olives noires que j'ai coupées en rondelles. Également du persil, de la menthe, donc là c'est du jardin. Et pour la sauce, on aura besoin d'un citron vert et d'huile d'olive. Une fois que j'avais tous les ingrédients, j'ai commencé par préparer ma vinaigrette. J'ai pressé un citron vert, j'ai mis ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive, j'ai mis un petit peu de sauce sriracha, vraiment 2 petites gouttes quoi. J'ai mis également de l'ail en poudre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je mélange le tout et ensuite j'assemble tout ça. Donc dans mon saladier avec ma semoule, j'ai pu ajouter donc les raisins, les olives, l'oignon rouge, les concombres. J'ai coupé également au ciseau les tomates séchées, que j'ai oublié de dire au début, mais il y avait des tomates séchées aussi à défaut des tomates, puisqu'il n'y a pas de tomates encore pour le moment. Donc en attendant les tomates, j'ai mis des petites tomates séchées, également la menthe et le persil. Et puis j'ai recouvert tout ça de ma vinaigrette et j'ai laissé au frais environ 2 heures pour qu'on puisse manger bien frais là ce soir. Et donc là maintenant, c'est le moment de passer à table avec un beau taboulé. Ça sent super bon, franchement ça sent trop bon. Donc c'est parti, on passe à table. Et voilà les amis pour cette vidéo, on espère sincèrement que ces 3 recettes vous donneront de l'inspiration pour vos prochains repas. Toutes les recettes sont listées dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À plus! I still think about calling you, but that just causes problems now.